Ok, salut les vermines. Donc aujourd'hui, nouveau petit tutoriel sur After Effects et Adobe Premiere. On va faire un tracking avec des modules HUD comme ça. Donc je pense que vous connaissez. On peut en voir dans pas mal de films un petit peu, on va dire, futuristes. Il y a Iron Man à un moment, enfin, quand il est dans son machin, là, on s'en branle un peu. Mais donc voilà, moi j'ai des petits modules qui sont déjà tout faits, donc on peut les faire. C'est un peu chiant à faire, enfin c'est du boulot pour rien. C'est un petit peu de l'anti-jeu ce que je fais, mais bon, ça permet de gagner du temps et donc on va faire ça. Donc là, je vous fais voir, vous voyez, ça fait plein de petits trucs en fait qui s'animent. Je vais vous le foutre en 1/2, on y verra peut-être un peu plus clair. Donc j'en ai pas mal, donc ça, je pense que je vais vous le mettre en téléchargement dans la description de la vidéo. Je vais vous faire un WeTransfer ou non, un machin, un transfert à la con, vous pourrez le télécharger en pack. Et ça peut être sympa pour faire du tracking, vous allez voir qu'on peut faire des trucs pas trop mal, donc bon, je pense que ça peut le faire. Ouais, donc voilà, vous voyez, ça nous fait plein de petits modules animés, donc ça peut être assez sympa. Donc déjà, je vais commencer par en choisir un seul. Donc là, vu qu'il y en a plusieurs, je vais en prendre un qui soit à peu près potable, un truc qui soit pas trop dégueulasse. Il faut juste trouver lequel. Donc là, il y en a quand même pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas, il y en a quand même une grosse chiasse là. Il y en a quand même une grosse chiasse. Donc là, je vais en faire sauter. Je vais voir un peu ce qui me reste parce que c'est vrai que plus il y en a et plus ça prend de la place. D'accord, donc là je suis sur la fin, donc ça je fais sauter. Alors faites voir ce qu'on a. Ça c'est pas mal, ça, vous voyez. Ça c'est bien pour animer quelque chose, donc c'est celui-ci. Toi tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages et tu dégages. Et là ensuite on va prendre un module qui tourne. Ça serait quand même bien. Là j'ai que des lignes en fait. Ça c'est pas mal ça, voilà. C'est pour vous faire voir, hein, c'est un exemple très rapide, donc on s'en fout. On va faire comme ça. S, on va monter juste un peu son échelle à celui-ci. Et on va le mettre à partir de là. Faites voir là ce que ça donne. Alors. Allez, fais voir. Ouais, il tourne un petit peu en 3D, ça m'emmerde. Ça m'emmerde un peu. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça parce qu'on va pas se prendre la tête. C'est pour vous faire avoir l'idée en fait. Donc lui, mon centre il reste au milieu, d'accord. Bon. On va le laisser comme ça, ma foi. Ok, allez, je vais pas le laisser trop longtemps. Je vais le mettre à voilà, 10 secondes à peu près. Fichier exporté, ajouter à la file d'attente. Non destructive. Donc là, je vais faire une séquence d'images. Comme ça, j'aurai l'alpha. Et une séquence d'images en PNG. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur RVB plus alpha. Ok. Et là, on va se trouver un petit dossier. Donc, hop, bureau. Je vais juste faire un nouveau dossier. HUD, tuto, entrée, double clic, enregistré et rendu. Donc là, normalement, ça devrait aller assez vite. Donc, ok. Comme exemple vidéo, je pense que je vais prendre une séquence du Fizz qu'on a fait avec Jorian. Donc, parce qu'il y a du slow motion, on va se faciliter la vie à faire le tracking. Et comme ça sera 20 fois plus rapide. Donc ça je vais le baisser, je vais juste voir un petit peu parce que Fizz, ouais, c'est tout sur le disque dur. Ouais, je vais vous le prendre, Fizz fini, papo. Ouais, je vais prendre le Fizz fini. Je vais prendre celui-ci, ouais. Je vais ouvrir Adobe Premiere. Je vais ouvrir Adobe Premiere et puis on va faire un truc. Ça va être simple, hein, ça va être vraiment un tuto de débutant, donc voilà, donc faut pas se prendre la tête, surtout avec ça va être du tracking 2D, donc vous allez voir, ça va être quand même simple à faire, donc on s'en cogne un peu. Je vais faire une comp à combien? Moi je vais faire un nouveau projet, je vais mettre lol. D1, 25 images, 30 images par seconde. Ouais, je vais rester sur 30 en 1080. Comme ça au moins ça sera bon. Toi où t'en es? Ouais. Il est bientôt fini celui-ci. Ok, donc je vais apporter ma séquence du Fizz.
Donc là, je vais juste choisir. Je crois que c'est par ici qu'on a le premier slow-mo. Oula, je vous enlève le son. Ouais, ça, c'en était une qu'on n'avait pas. Ok, donc c'est pas celle-ci qu'il faut que je vous prenne. C'est celle-ci. Autant pour moi, désolé les amis. Hop, et hop. Alors. Ouais, le mec en roller, là, ça aurait pu être pas mal. Tac, il faut voir combien il dure de temps. Il est un peu mou. Il est un peu mou. Il est pas assez rapide. Et celui-ci, là. Hop. Ouais, il n'y a pas de séquences qui sont quand même lentes. On aurait pu le faire là-dessus, mais vu qu'il bouge pas mal, en fait, ça va être un peu plus compliqué le tracking. Donc, ouais, ça va être un peu plus chiant à faire. Faut vraiment choisir la séquence qu'il nous faut. Là, on avait le slow motion de la fin. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Ouais, cette séquence, elle aurait pu être pas mal, celle-ci, là. CTRL-K pour cutter. C'est raccourci, hein, c'est simple. Et là, on va arrêter jusqu'à ici. Ok, jusqu'à là. CTRL-K, je supprime. J'agrandis ma compo pour y voir un peu plus clair. Je crève. Je suis défoncé. Ok, très bien, c'est pas mal ça. Clic droit. Non, lui déjà, on va quitter After Effects. On a enregistré notre séquence d'images en PNG. Donc lui, clic droit, remplacé par une composition After Effects. J'espère que je ne l'ai pas fait bugger, parce que si on le fait trop rapidement, entre la première fermeture et la deuxième, et ben ça crée des bugs, comme maintenant en fait. Bon, apparemment ça marche. Je sais pas, j'avais peut-être des petits bugs. Bon, on va voir. Ok, donc là on retrouve la même séquence qu'on a eue sur Adobe Premiere. Je crois que vous imaginez pas ce qu'il est en train de pleuvoir chez moi. C'est un truc de fou. Vache. Excusez-moi. Du coup, voilà, donc pour faire le tracking, on va avoir plusieurs possibilités. On va pouvoir aller sur animation, suivi de mouvement, donc c'est le tracking d'origine qu'il y a sur After Effects. Sur la version CS6, on a aussi Mocha qui est très très bien, donc c'est un bon logiciel de tracking. Donc vous pouvez le télécharger sur les versions antérieures, je crois, mais pour la CS6, il est dedans directement, et la CC aussi, donc voilà, si je dis pas de bêtises. Donc on va faire suivi d'un Mocha AE. Donc il va nous ouvrir un autre logiciel qui va nous permettre de faire du tracking 2D, 3D. Donc ça c'est intéressant. Il pleut vraiment fort chez moi, je vous garantis que c'est un truc de fou. Donc ok, donc là frame 0, 5000, ok, bon ça de toute façon c'est notre compo. Et donc là on se retrouve ici. Donc pour faire le tracking c'est simple, on va se mettre... donc il l'a sélectionné, on est juste ici là, très bien, pas de souci. Donc par contre il va falloir que j'aille jusqu'à ici moi, parce qu'après j'ai mon cramage de pellicule et il risque de nous embêter. Donc je vais rester là. Donc là pour choisir on va aller juste ici, on va choisir une zone à traquer. Donc normalement il me semble que sur Z, voilà, on peut zoomer. Donc là je vais choisir son joli petit visage, enfin son casque. Donc là clic gauche, hein, vous choisissez votre zone, et pour arrêter après, clic droit. Ensuite on va directement sur Track Forward. Donc on traque en avant, hein, on va traquer. On aurait pu se mettre sur la première frame, mais là vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là il va s'arrêter jusqu'à là, et là on retraque en arrière parce qu'il y a plusieurs points qu'on n'a pas traqués, et puis c'est toujours mieux de faire ça. En fait faites-le et posez pas de questions parce que je rigole. Donc là voilà, on peut voir quand même que ça marche relativement bien, donc voilà, c'est super, c'est cool. Ça marche bien, le tracking Mocha est super bien. Export tracking data, donc c'est là où on va récupérer nos informations du tracking. Copy to clipboard, donc After Effects, alors le point d'ancrage, la position,
l'échelle et la rotation. Donc en fait c'est comme si je faisais un CTRL-C de tous les points qu'il nous a créés. Je retourne sur After Effects, je crée un objet nul. Créer un objet nul, ok. Et lui, on lui fait un CTRL-V. Donc voilà. Donc notre objet nul, il est ici. On va juste appuyer sur S. On va lui enlever l'échelle. Parce que j'en ai strictement rien à foutre de l'échelle là. Ça m'intéresse pas. Et il est ici. Ensuite, le point d'ancrage hors raccourci. SMS, on s'en fout. On peut le désactiver aussi. On va juste par contre le remettre en place. Le point d'ancrage, donc pardon, je vais juste faire ça. Je vais le mettre au niveau de sa petite tête. Donc juste ici, hein, vous voyez. Hop là, super. Et là, vous voyez qu'il va suivre parfaitement à partir du point qu'on a sélectionné sur Mocha. Donc là, on a un problème, c'est qu'on voit que notre objet nul, il fait une rotation. Donc R, on enlève la rotation aussi, parce que là, on va rester sur du tracking très, très droit. Donc comme ça, on n'aura pas de souci. Et donc voilà, on a le tracking qu'on veut juste ici. Donc à partir de partout, en fait, à partir d'ici. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à faire notre animation avec le HUD. Donc là, pour faire notre animation, ça va être très simple. Double-clic ici à gauche. On va aller sur HUD tuto, voilà. On va cliquer sur la première frame, enfin sur la première image. Séquence PNG, donc il va nous mettre directement dans une séquence. Hein. Donc ouvrir à 25 images par seconde ou 30 images par seconde, comme je l'avais exporté sur After Effects. Donc voilà, il est ici là. Donc lui, si on le met directement dans notre compo, voilà, vous voyez qu'on peut voir qu'il apparaît en tant que vidéo avec une transparence. Ce qui est intéressant. Pardon. S l'échelle. Donc là, ça sera à vous de définir l'échelle que vous voulez en fonction de votre tracking. Et là, ce qu'on va faire, c'est que lui, je vais le lier à l'objet nul. Comme ça, il va prendre toutes les propriétés de l'objet nul. Donc, on va avoir notre tracking avec. Donc là, notre tracking, il commence à partir, voilà, à partir de je sais plus où, à partir de là. Ok. Donc lui, vu qu'il a de l'alpha, on peut le prendre, on peut le déplacer un petit peu comme on veut, vous voyez. Donc là, si on le met sur sa tête, normalement, à partir de là, on peut avoir déjà quelque chose d'assez joli. Et là, vous dites, oh, c'est trop stylé. Non, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde, on s'en fout de ça. Et merde, j'ai toujours oublié qu'il y avait le son. Donc là, vous voyez... Super bien, donc là on arrive, notre tracking il suit parfaitement la tête de notre jolie dame. Donc voilà, on sait qu'il est jusqu'à ici le tracking. Donc là ce qu'on va faire c'est que, vu qu'ici il suit bien, voilà ici il suit, on va faire T raccourci pour opacité, on va cliquer sur notre chronomètre, on va se mettre à 0. On va avancer d'à peu près une seconde, ouais à peu près, et on va mettre à 100%. Donc là voilà, il va apparaître à partir d'ici. Très bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que il est un peu trop rapide. Tac. Ouais, ça c'est pas mal ça. Il part ici, peut-être que ça serait un peu mieux. Clac. Il apparaît. Et ensuite, voilà. Ça c'est bien. Il apparaît. Et à partir d'ici à peu près, on va le faire disparaître. Donc j'active le chronomètre. Enfin, je rajoute une image clé à l'opacité 100% et on va arriver jusqu'à que notre tracking décroche. Bah, de toute façon, juste ici, voilà, on va le mettre à 0. Lui, on va juste le déplacer un petit peu pour que l'opacité descende un petit peu avant. Donc là, voilà, normalement, on a quelque chose qui est à peu près correct ici. Ok. Donc là, autre petit truc, on va faire un texte, créer un texte. On va marquer par exemple... on va pouvoir marquer quoi comme nom, j'en sais un, moi. Rideuse de ouf. Voilà, ça sera bien. Rideuse de ouf, on va juste trouver... Alors là, la couleur, vous pouvez faire la couleur avec un colorista, c'est bien. Mais après, vous pouvez changer la couleur de votre HUD comme vous voulez. Je sais pas si je vous le fais voir, si vous connaissez pas. Vous avez juste à cliquer sur votre HUD ici, effet, correction colorimétrique. Vous pouvez aller dans teinte et saturation normalement, vous voyez. Voilà, donc là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et à partir de là, bah, après vous pouvez faire la même chose sur votre texte pour que ça soit quand même, pour que ça soit cohérent avec ce que vous allez faire. Donc là je peux me mettre à la couleur de son casque par exemple. Donc là on voit que c'est une espèce de orangé un peu bizarre.
On peut avoir quelque chose d'un peu plus terne comme ça, voilà, pour pas trop que ça soit choquant. Donc là, ça peut être pas mal. Notre texte, pareil, on va prendre de la même couleur. Donc si je fais... Ouais, ça c'est pas super. Je vais quand même aller frapper directement sur le casque. Ouais, c'est vraiment pas super même. C'est même dégueulasse. Allez, ça c'est bien. Voilà. Je prends mon texte. Donc là au niveau de l'échelle, hein, pareil, on s'en fout un petit peu. On va le mettre ici. Raideuse de ouf. Donc là c'est vraiment pour vous donner une idée, hein. Comme je vous ai dit, on s'en cogne. Et là lui, notre calque de texte, on va le lier pareil à l'objet nul. Ce qui fait qu'il va prendre les mêmes propriétés que le reste. Donc là ça c'est intéressant. Ensuite on peut aller directement dans opacité. CTRL-C, ça va nous prendre toutes nos images clés. On va sur notre texte, on appuie sur T, on clique sur opacité, CTRL-V. Il va nous les placer exactement au même endroit. Et donc voilà, voyez, on a quelque chose de joli. Donc voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous faire voir. On peut jouer sur plein de choses, hein. On pourra changer les couleurs, on peut changer les échelles, on peut faire plein de trucs. Mais je pense que là, ça peut donner quelque chose d'assez joli. Je vais quand même vous l'exporter, donc je fais un CTRL S et si on revient sur notre première, il aura pris toutes les valeurs qu'on lui aura mis sur Adobe After Effects. Donc là, je vais juste faire séquence rendue toute la zone de travail et puis on va voir ce que ça donne en temps réel. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. On peut le faire en 3D aussi, donc après, il faudra faire un tracking 3D avec une caméra virtuelle. Donc ça, je pense qu'on le verra après. Voilà, donc là, vous voyez, ça donne ça. Bon, c'était vraiment histoire de vous faire voir la technique, hein, parce que c'est relativement moche, donc ça, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, ça, on peut voir souvent sur des chaînes de sport extrême, des moments sur des teasers ou des choses comme ça, donc voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à ne pas vous abonner à ma chaîne, parce que je m'en fous complètement. C'est juste pour vous faire voir un petit peu ce que je peux faire, enfin, ce qu'on peut faire ensemble. Donc là, c'est vraiment de la merde. C'est très minime ce qu'on est en train de faire. On va vraiment faire des gros tutos de barge, mais... va falloir que je prenne le temps de le faire et ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'était le deuxième tuto. Merci, c'était Steph. Et puis je vous retrouve pour le prochain, en espérant que ça aura plu, hein. Salut!